Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on est déjà au 6e jour de ce défi des 30 jours de vidéo et je suis ravie de vous retrouver. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? J'ai envie de te parler de ce sujet qui me tient à cœur, c'est comment on fait quand une journée part dans tous les sens, quand rien ne se passe comme prévu, quand tout part en vrille, comme j'aime bien le dire. Alors si tu ne me connais pas encore ou c'est peut-être la première fois que tu me vois en vidéo, je suis Anne Beaufreton, je suis business coach, stratège, créative et intuitive et j'accompagne les femmes entrepreneurs à déployer leur activité nomade ou digitale en se reconnectant à leur essence et à leur puissance. Alors quand on est entrepreneur, finalement on aime bien ces journées où tout ce qu'on avait prévu ça fonctionne, où tous ces objectifs sont réalisés, où on a pu cocher peut-être notre checklist aussi, qu'on a bien pris le temps de préparer. On aime bien quand on arrive à mener nos projets jusqu'au bout. Donc voilà, on est dans cette dynamique-là, puis surtout on a un peu le feu en nous, donc on a envie d'aller vers ce qui nous anime, on a envie de prendre plaisir dans ce qu'on fait, et on avait envie de réaliser aussi nos rêves et nos objectifs derrière tout cela. Sauf que, il y a des jours comme ça où rien ne se passe comme prévu. Un café renversé le matin, un enfant malade, un ordinateur qui ne veut pas s'allumer, un accident de voiture alors qu'on avait un rendez-vous très important. Voilà, des petites choses comme ça, très sympas, c'est comme si elles s'empilaient un petit peu toute la journée et qu'elles nous faisaient sentir que cette journée, elle allait vraiment pas se passer comme prévu. Et voir, je le dis pour une journée, mais ça peut être quelque chose qui se passe sur une semaine, qui peut se passer sur un mois. Alors sur une semaine, peut-être si on a des enfants, justement, on n'a plus de moyens de garde. Et voilà, je sais de quoi je parle parce que ça m'arrive aussi. Ou alors, comme avec la période du confinement lors du corona, on a des mois entiers où on essaye de travailler au milieu d'un stade de foot, peut-être avec des enfants au milieu, petits ou grands, peu importe. Mais en tout cas, ça demande une certaine capacité d'adaptation. Mais surtout, ça ne se passe pas comme prévu. Alors j'avais envie de te proposer aujourd'hui 5 postures à adopter quand justement ces journées ne se passent pas comme prévu et que tout part en vrille. Alors la première posture que je t'invite à adopter, c'est le choix de la respiration. Ça paraît anodin, ça semble peut-être ne pas être changé grand-chose, mais vraiment, ne serait-ce que inspirer, expirer 3 fois quand ça nous arrive, quand on a l'école qui nous appelle, quand il y a une grève d'école, quand il y a un ordinateur qui ne veut pas démarrer alors qu'on a une réunion hyper importante ou on a peut-être prévu de se faire une journée de vidéo et l'appareil photo ou le téléphone ne veut pas fonctionner ou rien ne veut uploader ou internet ne fonctionne pas, bref, toutes ces choses là sympas qui nous arrivent. Inspire et expire 3 fois. Alors à quoi ça va servir? Ça va déjà permettre de gérer mieux ton état émotionnel et puis ça va aussi te permettre de te recentrer pour ensuite être un peu plus dans ton centre justement et pouvoir prendre les bonnes décisions, aller chercher des solutions et réagir de façon plus rationnelle face à l'événement qui est en train de se passer. Donc ça, c'est le premier choix, le choix de la respiration. Le deuxième choix que je t'invite à avoir ou à prendre en termes de posture, c'est le choix du lâcher-prise. Alors on entend parler de lâcher-prise dans tous les sens et ça semble effectivement comme la posture à adopter, mais sincèrement pour l'avoir vécu, ça change tout à la réalité, à la situation vécue. Je vais t'emmener avec moi quelques mois ou une année au moins en arrière. C'était lors de ma deuxième grossesse de Timothy. J'étais en plein lancement. Et puis boum, du jour au lendemain, je me retrouve alitée, malade, mais hyper malade, parce que quand je suis enceinte, je suis très très malade. Alitée, avec des clientes qui toquaient à ma porte en me disant « Mais moi, je veux avoir une séance découverte avec toi, et donc j'ai envie de signer pour ton programme. » Donc ça faisait déjà 1 mois et demi que je travaillais sur ce lancement, ça faisait déjà 15 jours qu'il était lancé et il me restait encore des choses à faire, genre un webinaire à organiser 8 jours après. Mais j'avais déjà des personnes qui voulaient souscrire. Donc j'avais tous ces contacts qui arrivaient, j'avais un autre événement qui était prévu, etc. Et tout s'accumulait. Sauf que mon physique m'a dit, mon corps m'a dit stop, c'est plus possible, il faut que ton focus soit sur autre chose et en l'occurrence ma grossesse.
Et autant à ma première grossesse, ça m'était arrivé, donc j'avais serré très fort et je n'avais pas voulu lâcher prise. J'étais en colère, j'étais frustrée, bref, beaucoup d'émotions. Et là, je me suis dit, bah, en fait, ça va pas être possible, donc on va lâcher tout de suite et on va voir comment ça réagit. Donc c'est vraiment le sentiment comme si je tenais les rênes de quelque chose et d'un coup, poum, j'avais tout lâché. Eh bien, ça a tout changé déjà dans mon état physique, c'est-à-dire que alors que j'aurais dû être malade alitée pendant encore 2 mois, ben, je l'ai été que pendant 1 mois. Alors ça semble peut-être fou ce que je dis parce que c'est toujours pas génial, mais vraiment j'ai senti la différence. Et même si j'étais alitée et même si j'étais hyper faible, eh bien j'ai quand même senti que la progression de mon lâcher prise m'amenait aussi dans une progression de ralentissement du fait que je me sente malade. Et donc j'ai vraiment fait la connexion entre bah oui, il faut l'importance de lâcher prise et l'impact que ça a immédiatement sur le physique et donc derrière tout ça sur l'émotionnel aussi. Voilà, donc c'était juste mon expérience pour pouvoir te permettre, pour illustrer l'importance d'aller lâcher prise. Et si tu as déjà vécu ce type d'expérience, n'hésite pas aussi à partager ton expérience de lâcher prise et à quel point ça change vraiment tout à une situation dans les commentaires. Le quatrième choix, la quatrième posture que je t'invite à prendre, ou la troisième, pardon, c'est le choix de l'essentiel. Alors quand dans cette journée tout se passe mal et qu'on avait pourtant fixé peut-être 3 objectifs importants, comment on fait? Est-ce qu'on annule tout, on lâche tout et puis c'est fini et donc on repart avec notre frustration? Ou est-ce qu'on réajuste? Ou alors est-ce qu'on maintient le cap et puis on est dans le dur et on se dit qu'on va maintenir nos objectifs? Mon parti pris, c'est plutôt de réajuster les choses. C'est de se dire qu'il est quand même important de maintenir un objectif, aussi petit soit-il, s'il doit être petit en fonction de la situation que tu traverses, mais de diminuer au maximum, d'aller à l'essentiel. Quel est cet objectif essentiel que je dois réaliser aujourd'hui et qui va me rendre satisfaite de ma journée, heureuse de ce que j'ai accompli et pour lequel je vais être dans la gratitude. Alors ça peut être tout simplement un mail envoyé, hein. Ça peut être une réunion assurée, ça peut être un document réalisé, peu importe, tu vas pouvoir estimer ce qui est possible ou pas dans ta journée en fonction de ce que tu es en train de traverser en termes de situation. Mais l'idée c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Alors quand on va à l'essentiel, finalement c'est et l'urgent et l'important. Donc de pouvoir un peu peser dans la balance tous ces éléments-là et puis de voir ce qui va vraiment faire la différence dans ta journée et donc de réduire tous ces objectifs prévus à ne serait-ce qu'un ou 3 petits objectifs, mais vraiment l'essentiel. Et l'essentiel dans ton entreprise et par rapport à toi. C'est-à-dire que ça doit être de l'essentiel qui prenne aussi en compte la joie et le plaisir que tu vas avoir à le faire. Donc même si l'urgence c'est peut-être une tâche administrative, ajoute-y peut-être un tout petit objectif à côté qui t'amène cette joie et ce plaisir si tu ne l'as pas avec cette tâche administrative. Si tu l'as avec cette tâche administrative, pas de souci. Et c'est le bon objectif à réaliser. Et puis le dernier point, la dernière posture et le dernier choix que je t'invite à faire, c'est le choix de l'organisation. Alors, moins on attend dans notre journée, finalement, plus il faut être efficace et productive. Et si tu n'es pas organisé, et ce que j'entends par organiser, c'est si tu n'as pas défini en amont quels sont tes objectifs, tu vas arriver à ce moment pour toi. Et puis finalement le temps va passer et puis le temps que tu décides ce que tu vas faire, ce sera déjà terminé. Prenons l'exemple d'un de tes enfants qui est malade. Il est malade depuis le matin, tu t'en occupes, etc. Puis vient un moment de sieste. Et là, il te sent plutôt apaisé, donc tu sens que tu vas pouvoir aller travailler à ce moment-là. Et là, tu arrives peut-être face à ton ordinateur ou ton carnet, etc. Et tu commences à te mettre en route pour te dire qu'est-ce que je vais réaliser pendant ce temps-là, pendant cette sieste. Et tout ce temps que tu perds, c'est du temps que tu n'as pas de réalisation. Ou d'être, hein, c'est pas forcément de réalisation dans le faire, ça peut être aussi dans l'être, ça peut être un temps de méditation, mais tout ce temps que tu vas passer à te dire qu'est-ce que je vais faire, eh bien c'est du temps en moins que tu as pour faire ta méditation, si c'est une méditation, ou pour répondre à tes mails, si c'est répondre à tes mails, pour prendre ces exemples-là. Donc sur une journée, c'est un peu plus difficile à faire. Mais par exemple, si tu vois que toute ta semaine ou tout le mois à venir va être complètement désorganisé, rapidement,
réorganises les choses. Donc tu diminues tes objectifs dans un premier temps, donc le choix de l'essentiel, et ensuite tu réorganises dans le peu de temps disponible si tu as peu de temps. Et je te jure que pour le faire depuis plus de 2 mois maintenant, grâce à cet épisode que l'on vit de confinement, déconfinement, bref, toute cette période sympathique, ça fait vraiment toute la différence. Et moi, ça m'a vraiment permis, et ça me permet encore, parce que je le pratique toujours, de réaliser des objectifs que j'aurais jamais pensé être réalisables dans le temps que j'ai dans mon quotidien. Mais le fait de en permanence réorganiser et de remettre l'essentiel dans les bonnes cases au bon moment, et alors avec une journée qui est complètement découpée certes, mais en attendant j'avance, j'accomplis des choses et du coup je m'épanouis aussi avec joie et plaisir dans le peu de temps que j'ai à consacrer à chacune de ces tâches ou chacun de ces projets. Alors je t'ai partagé les 4 postures. La première, c'est le choix de la respiration. La deuxième, c'est le choix du lâcher-prise. La troisième, c'était le choix de l'essentiel. Et la quatrième, le choix de l'organisation. Je suis curieuse. J'aimerais bien que tu puisses me dire dans les commentaires, juste en dessous cette vidéo, quelle est la posture qui te parle le plus, surtout la posture que tu souhaites adopter quand ça t'arrivera de nouveau d'avoir cette journée, cette semaine ou ce mois qui est complètement désorganisé, qui part en vrille, où rien ne se passe comme prévu. Quelle est la posture qui, pour toi, va vraiment changer les choses par rapport à où tu en es aujourd'hui et comment tu gères chacune de ces situations? Et puis, si tu connais dans ton entourage d'autres femmes entrepreneurs, mamans entrepreneurs aussi, qui rencontrent elles aussi ce type de défi et vivent des journées complètement désorganisées et qui partent en vrille, eh bien, je t'invite à leur offrir cette petite pépite dans leur journée, donc à traverser un petit rayon de soleil, en leur partageant tout simplement la vidéo pour leur transmettre à elles aussi ces 4 postures à adopter quand elles vivront ou rencontreront une situation où tout part en vrille et tout est désorganisé, une journée où tout part en vrille et tout est désorganisé. Et le fait d'avoir regardé cette vidéo en amont, avant de vivre ce type d'événements, de périodes, etc., va te permettre de te mettre dans une conscience et donc d'activer rapidement une des 4 postures ou les 4 postures que qu'on vient de nommer ensemble et donc de passer une meilleure journée ou une meilleure semaine ou un meilleur mois et de ne pas partir complètement en vrille et de ne pas être complètement désorganisé. Donc, quelle est la posture qui te parle le plus et que tu as envie d'activer la prochaine fois que ta journée part en vrille? Et puis, n'hésite pas à partager cette vidéo à une femme entrepreneur qui t'est chère ou en tout cas qui vit ce type de défi et puis pour illuminer sa journée et qu'elle puisse elle aussi pratiquer ces 4 postures. Je te souhaite une belle journée, soirée ou nuit en fonction de l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo et je te donne rendez-vous demain pour notre 7e défi de ce défi d'être 30 jours en vidéo. À demain!